Est-ce que les diabétiques peuvent remplacer le sucre par le miel? C'est l'une des questions les plus courantes sur le diabète et vous me la posez d'ailleurs très souvent dans les commentaires sous les vidéos de la chaîne Adieu Diabète. Et la réponse n'est pas si simple. Pour s'en convaincre, il suffit de voir que les médecins interrogés sur les plateaux télé donnent des réponses souvent très différentes à cette question. Il y a les médecins qui sont pour, comme par exemple le professeur Olivier Lacoureille. On nous demande si le miel est rigoureusement interdit aux diabétiques. Non, pas du tout, et bien au contraire, le miel semble être un excellent produit pour participer, je dis bien participer au traitement de diabète. On a noté, il y a plusieurs études qui ont montré que quand les gens s'alimentent avec du miel, leur taux de glycémie est beaucoup plus stable, voire baisse, et puis vous jouez aussi sur les lipides, le cholestérol, et ça joue aussi, semble-t-il, directement sur certaines enzymes hépatiques, sur le pancréas. Donc ça, à plusieurs niveaux dans le cadre du diabète, ça peut jouer. C'est intéressant. C'est que d'une façon générale, on a intérêt plutôt à sucrer nos aliments avec du miel qu'avec du sucre? Tout à fait. C'est une évidence, parce que les sucres qui sont dans le miel sont meilleurs que les sucres qui sont dans les sucres. Vous avez principalement le fructose dans les sucres, on va dire, industriels, qui a un fort pouvoir sucrant, qui vous accroche en quelque sorte. Et ce sucre entraîne des problèmes digestifs, entre autres. Et ceux qui sont contre, comme le nutritionniste Jean-Michel Cohen par exemple. D'abord, docteur, est-ce qu'il y a une alimentation particulière simplement à avoir quand on est diabétique? Oui, il y a une alimentation particulière, mais la problématique, c'est que tous les gens qui ont un diabète, ils arrivent en général dans les bureaux des médecins et ils essayent, de tout supprimer, et deuxièmement, ils suppriment mal. Alors, la première des choses à éviter, et c'est assez facile, c'est tous les sucres rapides dans un ordre décroissant. Ça veut dire, il faut commencer par les sucres les plus simples. Autrement dit, il y a deux grands sucres qui sont le saccharose et le glucose. Vous les retrouvez quand vous achetez des produits alimentaires sur les étiquettes, et vous les connaissez parce que le saccharose, c'est les petits carrés de sucre, et le glucose, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup d'aliments ou dans beaucoup de sirops. Mais si je continue dans les sucres, derrière, c'est évidemment les confiseries, les chewing-gums, et évidemment aussi les boissons sucrées, et dans les boissons sucrées, particulièrement les jus de fruits. Il y a beaucoup de gens qui vont s'abstenir de prendre des sodas mais qui prennent des jus de fruits, et on n'arrête pas de répéter que les jus de fruits sont des produits sucrés. Le miel, pareil. En plus, c'est un sucre qui va devenir autre chose que du sucre dans le sang, qui va se transformer en graisse. Donc ça, on commence par ces sucres rapides. On peut aussi citer cette réponse du docteur Eric Mena, nutritionniste, à la question « Un diabétique peut-il manger du miel sans crainte ?» Non, le miel est très sucré et même si ce sucre est surtout représenté par du fructose, il peut déséquilibrer le diabète. Alors pourquoi les avis divergent autant et que penser du miel au final? Si la question est de savoir si le miel est meilleur pour les diabétiques que le sucre, la réponse est oui, car le miel possède en particulier des vitamines et des minéraux. Mais cela ne veut pas pour autant dire que le miel est bon pour les diabétiques. De nos jours, on sait très bien que le sucre blanc est toxique pour l'être humain et pour les diabétiques en particulier. C'est pourquoi beaucoup d'alternatives sont proposées au sucre blanc. Il y a le miel bien sûr, mais aussi le sirop d'érable, le sirop d'agave, le sucre de coco, etc., etc. On peut alors se demander lequel est le meilleur pour la santé et apporte le plus d'avantages nutritionnels. Sur ce graphique, on peut voir le pouvoir antioxydant de différents substituts au sucre et on voit que le sucre de date, qui n'est pas très connu, est celui qui est le plus nutritif et de très loin d'ailleurs par rapport au miel par exemple, qui est plutôt en bas de la liste. Le sucre de date est fait de 100% de dattes déshydratées, finement broyées, ainsi tous les bénéfices nutritionnels de la date sont conservés. Fibres naturelles, tanins, flavonoïdes, vitamines et minéraux. Notez au passage que j'avais déjà fait une vidéo sur les dattes et le diabète, et vous pouvez manger une date de temps en temps même si vous êtes diabétique. Et le sucre de date semble être le meilleur substitut au sucre pour la santé, comme il contient beaucoup d'antioxydants, mais aussi surtout des fibres. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'il est conseillé pour les diabétiques? Même si ces produits comme le miel et le sucre de date présentent quelques avantages pour la santé, ils restent composés essentiellement de sucre. Et même s'il y a quelques études de temps en temps qui affirment que le miel a certains bénéfices pour la santé des diabétiques, il est préférable par précaution de ne pas consommer de miel ou bien d'en consommer en très petite quantité. Si vous prenez un peu de miel une fois par semaine, vous ne vous risquez pas grand chose, mais vous prenez tout de même un petit risque. Et si vous faites ce type d'excès tous les jours, alors vous allez sûrement déséquilibrer votre diabète. Si, de temps en temps, vous avez envie d'un aliment ou d'un repas plus riche ou plus sucré, vous pouvez aussi compenser cet apport calorique par un peu plus de sport. Alors, par quoi peut-on remplacer le sucre quand on est diabétique? En cas d'excès de sucre dans le sang, remplacer le sucre
sucre par des édulcorants est souvent la première étape. Vous tirerez toujours un bénéfice à arrêter le sucre, mais l'idéal serait de ne le remplacer par rien. Mais si vous avez besoin d'un édulcorant, choisissez en priorité l'érythritol, comme je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente sur la chaîne Adieu Diabète. D'ailleurs, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos sur savoir quoi manger quand on a le diabète. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, merci de mettre un petit j'aime sous la vidéo. A très bientôt et prenez bien soin de votre santé.